Bonjour tout le monde, je suis Sarah Marcel-Morin, coordonnatrice à la vie culturelle et aujourd'hui je vous ai invité pour qu'on parle de l'été qui s'en vient dans le cadre de la clôture du printemps culturel de Granby. Donc, le printemps culturel, c'était un mandat où on mettait en lumière l'ensemble des activités qui se passaient à Granby pendant le mois d'avril et le mois de mai. Mais durant cette période-là, vous êtes les acteurs de l'ombre. Vous êtes en train de travailler à ce qui s'en vient après. Donc, ça se termine le 1er juin, le printemps culturel. Mais au 1er juin, se dévoile l'ensemble des programmations d'été qui vont se passer à Granby. Et c'est pour ça que je vous ai invité aujourd'hui pour qu'on en discute. Merci de l'invitation. Oui. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je sens qu'on va avoir du plaisir. J'aimerais ça commencer par des présentations. En fait, je vais commencer par Martin, puis on va revenir ici. Ah, c'est moi le premier? Mais oui, c'est toi qui se lance. Et qu'est-ce que tu veux savoir de moi, là? Tout. Tout. Bon. Mais on va y aller professionnellement. Moi, je dirige l'Ancien Presbytère, qui est un petit théâtre en été à Granby. Alors, je suis le directeur artistique, mais j'écris... c'est ça, j'écris, je fais la mise en scène. Je fais plein de trucs, mais pour l'Ancien Presbytère. Oui. T'es modeste quand même, là. Ouais, qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? On en reparlera tantôt. On en reparlera tantôt. Oui. Jean-Olivier. Je suis Jean-Olivier Grégoire Filion, coordonnateur aux événements pour Vie culturelle et communautaire de Granby. Donc, j'organise les événements, les grands événements citoyens là, à grand déploiement. On parle de la fête nationale, les spectacles qu'on fait, là, les soirs de semaine. Là. Vraiment, on divertit les gens à plusieurs moments à longueur d'année, mais l'été est notre grosse saison, oui. Ils travaillent fort. Oui, ça passe des choses, oui. Ouais. Jean-Olivier est mon collègue, donc on a même la chance de travailler sur différents dossiers ensemble. Exact. Merci. Ben moi, c'est Éric-Louis Champagne. Je suis directeur de la programmation au Festival international de la chanson de Granby. Lui aussi, il travaille fort. Oui. Ouais, nous aussi, on travaille fort. On travaille sur beaucoup de choses. La période, nous, c'est à la fin de l'été, donc 10 au 20 juin, ça semble court. C'est long à mettre en place. Beaucoup de choses se passent dans cette période-là. Fait qu'on va pouvoir jaser de tout ça. Oui, donc on a de la musique, des événements citoyens, du théâtre. Le printemps culturel, c'est le début, mais au final, à l'année, on se rend compte qu'on a des événements citoyens en culture sur une longue période. Vous l'avez tous nommé, notre gros moment à tous, c'est l'été. Martin, tu as des nouveautés, toi, de ton côté pour cet été? C'est fou. C'est fou parce que ça fait 20 quelques... Je ne sais même plus. Il y a eu une pandémie, hein, ça nous a comme mélangé dans nos calculs. C'est comme s'il y a des éditions de plus, mais on ne les a pas faites. Ça compte c'est en ça, double, mais on ne le sait plus. Ouais. Mais bref, ça fait 23 ans donc qu'on fait du théâtre en été à Granby, à l'Ancien Presbytère, qui est un petit lieu. Vous êtes tous déjà venus, je pense, qui est une toute petite salle. Et notre très grande nouveauté cette année, outre notre nouvelle création, c'est qu'on se déplace. Et ça, j'en suis très fier. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus, même pour l'anecdote. La journée où la pandémie a explosé. Hein? Une pandémie qui explose. Je m'en allais justement au Verbe divin rencontrer le directeur pour dire « Hey, on pourrait-tu s'installer chez vous dans votre salle? » Et là, on s'est dit « Hey, on se parle la semaine prochaine. Parfois, on se parle la semaine prochaine. Il faut que j'annule les cours. Il n'y aura pas d'école demain. Il y a une pandémie. OK, bye. » 3 ans plus tard, tu l'as Voilà. Donc, ça a pris finalement 2 ans avant qu'on se rejase. Et entre-temps, le Verbe divin a fait un énorme investissement. Ils ont refait une partie de l'école, ce qui fait que les gens qui vont venir nous voir au théâtre vont entrer littéralement dans un... J'ai le sentiment que c'est un centre culturel, c'est fenestré, c'est magnifique. On a une salle de plus de 200 places, alors que nous, on était limité à 70. Donc, juste ça pour nous, enfin pouvoir accueillir les gens qui appellent et qui font « Ah, il n'y a plus de billets, il n'y a plus de billets. Si j'achète pas au mois de juin, j'aurai pas de billets. » Bien là, j'imagine qu'il va en rester, du moins je souhaite qu'il n'en reste plus au final. Ouais, on met les gens au défi ici. On les met au défi parce que déjà la prévente est commencée puis ça va super bien. Mais bref, donc on s'en va dans ce nouveau lieu-là. Donc c'est plein de beaux défis. On a une scène plus grande à meubler, même au niveau scénographique, ça nous fait plus d'espace. Mais là, c'est de tout revoir, la billetterie, le fonctionnement et tout ça, mais c'est pour vrai, là. Je suis énervé, je suis excité, je suis super emballé par ce projet-là. Tout se met en place super bien, puis j'espère vous y voir parce qu'en plus, on monte un bon spectacle, je pense. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'Ancien Presbytère? Dans l'Ancien Presbytère, cet été, il va être tranquille. Okay. Hein? Puis pour la suite, on verra. Après 20 ans... Bien, il y a les fantômes de curé, fait que bon, ça s'amusera entre eux. Jachère, là, on laisse se reposer pour... Exact. T'sais, là, on va faire une chose à la fois. On va d'abord s'en aller au Verbe divin, et puis on verra pour la suite, mais
Voilà. Puis on vous prépare une super belle création, mais je vous en reparlerai peut-être tantôt, ou je ne sais pas comment tu vois ça. Oui, mais en fait, moi, j'ai une question sur le verbe du vin, puis tu l'as abordé. Ça fait longtemps que tu travailles avec un enjeu d'espace, autant pour les gens que tu accueilles, mais aussi sur la scène. Là, de tomber avec ça, tu sors de tes souliers, là. C'est vraiment... C'est formidable. Mais c'est formidable. Au niveau créatif, c'est formidable parce qu'au lieu d'avoir une scène toute petite, que nous, elle faisait 18 pieds de large, là, j'ai un 25-30 pieds, j'ai de la hauteur, ce qui fait que notre décor cette année ne sera pas pris à 8 pieds de plafond. On a 3 étages, donc on a ça nous permet plein de possibilités. Ça va faire courir un petit peu plus les acteurs, ils vont avoir un petit peu plus chaud, hein, parce que là, sortir de coulisses, puis rentrer, puis aller changer en 6 secondes, bien, il faut que tu le fasses en 6 secondes pareil, mais cours plus vite! Donc, il y a plein de beaux défis. Le lieu comme tel est magnifique. Ils ont repris... la salle a de magnifiques bancs coussinés comme ceux du Palace. Bref... le confort. Le confort, c'est climatisé, tout ça. Chez nous, des fois, on est un petit peu à l'étroit. Des fois, les gens disent « Ah, on est un peu tassé chez vous. » Oui, c'est parce que c'est ça, on n'a pas le choix. Alors que là, ce sont des sièges assignés. Les gens peuvent même choisir en ligne. Ça, c'est-tu pas merveilleux, la vie? Oh. Donc, les gens choisissent. Je veux le B3, B4. Bien, merci, tu vas avoir B3 et B4. Alors, pour vrai, je pense qu'on rehausse le niveau une grosse coche. Puis au début, très honnêtement, ça me faisait peur parce que les gens n'arrêtaient pas de me dire « Oui, mais tu sais, l'intimité qu'il y a chez vous. Tu sais, la chaleur qu'il y a chez vous. » Oui, ça va être différent, mais mieux. Parce qu'on va avoir autant de chaleur, mais une chaleur plus fraîche. on va être un petit peu moins entassés les uns sur les autres. Il va y avoir cette même chaleur-là, je pense, de l'accueil parce que l'accueil, c'est les gens qu'on engage. Donc, je m'assure d'avoir des gens qui vont être gentils. C'est tout ça. Bref, on est bien, bien fiers de ce beau update en bon français. Est-ce que vous allez faire autant de représentations? On en fait un petit peu moins, mais pas tant. En fait, on en rajoutait tellement en supplémentaire. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Mais on joue quand même sur le même nombre de semaines. On joue 8 semaines. On joue 21 spectacles. Alors, venez nous voir parce que pour vrai, je vous parlerai du spectacle tantôt, mais je pense que ça va être un bon show. À ne pas manquer, c'est sûr. Jean-Olivier. Oui? Quels sont tes grands projets, toi, cet été? Et boy! Par où on commence? Grand projet. Il y a 16 feuilles. Non, c'est ça. J'ai besoin d'aide-mémoire des fois parce qu'il y a beaucoup de choses, puis les choses se passent tous en même temps. C'est sûr que le plus gros projet qui va arriver très, très vite, c'est le spectacle des Cowboys fringants pour la Fête nationale. Ouais. Ça fait déjà un petit bout qu'on en a parlé puis que ça a été dévoilé, mais... Une fois qu'on a dit qu'on allait le faire, ben, tu sais, il faut le faire. Ça se fait pas tout seul. Non, c'est ça, exact. Quand tu dis printemps culturel, qu'est-ce qui se passe? Il me semble au printemps, on regarde le banc de neige fondre, puis on voit tout ce qu'on a dans le cours, là, encore. OK, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. On se prépare vraiment pour cette très grosse production-là qui est un niveau plus élevé, c'est une plus grande scène, plus grande équipe. Tout est un peu multiplié parce que les Cowboys fringants à la Fête nationale, c'est un must. Là, c'est gros. L'anglicisme pour le dire là, à la Fête nationale, mais c'est quand même un spectacle d'envergure. Puis c'est beaucoup plus de personnes aussi qui vont se déplacer. Toute la mobilité, les règlements, la sécurité, la logistique. Fait que, c'est un peu moins culturel comme travail parce que ça devient vraiment un plus grand déploiement. Fait que ça, c'est le gros morceau qui débute notre été. Puis après, on a notre mandat de spectacle, de rendez-vous culturel qui va offrir encore cet été 2 spectacles par semaine. Un le dimanche, un le jeudi. Fait qu'on a dans cette programmation-là une diversité de styles, de genres, pour tous les goûts, pour les clientèles différentes. Puis, je me permets de t'interrompre, mais pour te relancer, les rendez-vous culturels, pour ceux qui connaissent la formule, qu'est-ce qu'il y a de différent cette année? Oui, en fait, ce qui est pareil, c'est que le dimanche au Parc Victoria, il y a encore des concerts de musique sous la gloriette. Ce qui change, c'est qu'avant, le lundi, on se promenait avec la scène mobile dans différents quartiers de la ville. Mais là, comme on a des enjeux de revitaliser centre-ville, les travaux sont finis. La rue principale, c'est tout à on. Fait qu'on s'installe les jeudis pour faire des spectacles. Fait que le lundi, on se promenait. Ça, on le fait plus. On va être fixe à la place Jean-Lapierre. Et tous les jeudis, on va offrir un spectacle musical en soirée à 19h. Est-ce que vous fermez la rue à ce moment-là pour que les Non, gens... la rue reste ouverte à la circulation, mais la place, oui, c'est ça. La place, on l'a fait l'année passée. On a fait un spectacle, un espèce d'hommage aux Beatles pendant le week-end de couleur urbaine puis des voitures anciennes. Puis on avait 1800 personnes, là, puis ça remplit
bien l'espace. Il y a comme C'était plein. il y a une pente, il y a un petit amphithéâtre comme naturel. Là. C'est artificiel, ils l'ont fait, mais dans le gazon, fait que ça devient naturel. Vu que c'est en gazon. Vu que c'est en gazon, c'est naturel. Mais c'est l'espace qu'on utilise, puis ça permet d'avoir une bonne visibilité, puis il y a les arbres, le son. Fait que la place est le fun à faire vivre. Et l'autre gros morceau, en fait, c'est que on a un nouveau mandat on nous a demandé, le conseil de ville, de développer une programmation qui allait animer le centre-ville. Et là, ce qu'on a dévoilé la semaine dernière, c'est une programmation très complète qui s'appelle l'Oasis de la plage Jean-Lapierre. Donc, on est aussi à la plage Jean-Lapierre. Gio, c'est où la plage Jean-Lapierre? Ah, c'est à gauche de l'église Notre-Dame. Si on se met en face du centre Notre-Dame, là, à l'intersection principale Saint-Antoine, c'est à gauche. Là, c'est la partie gazonnée qui a été refaite. Devant le centre culturel. Devant le centre culturel, bureau de poste, à côté des condos. Proche du cégep, bref. Ouais. Pas loin du zoo. Tout est proche du zoo. Tout est dans tout. Tout est là. Tout est dans ce coin-là. Puis, c'est ça, les vendredis et samedis, on va être là pendant 8 semaines aussi, avec une programmation diversifiée, mais c'est pas nécessairement des spectacles. Il y en a. On a un spectacle d'impro de LNI, on a une soirée disco, on a plein de choses, mais il va y avoir des vols captifs de montgolfières, il va y avoir des manèges. Qu'on n'est pas seulement dans la représentation de performance. Vol captif de montgolfière. Dis-moi un petit peu plus, parce que, excuse-moi, je ne veux pas animer à ta place, loin de là. Mais vol captif. Parce que moi, je le sais. Fait qu'on oui, c'est ça. Sarah, je suis allé dans son bureau à un moment donné, j'ai dit, OK, il faut les attraper. Ça, faut les attraper? Non, c'est pas une chasse aux montgolfières. C'est là comme on ça te que ça donne se pas un filet, là. Tu vois bien une montgolfière s'envoler. Ouais. Alors, pour l'empêcher de s'envoler loin puis que l'activité soit terminée, parce que la montgolfière est partie, on l'attache à des blocs de béton. Puis les gens peuvent embarquer et faire un vol captif. Il est captif parce que la montgolfière est maintenue en place. Donc, tu ne perds pas tes enfants si tu les mets dedans. Non, exactement. C'est un aller-retour up and down. Puis, et tu as la plus belle vue du centre-ville de Granby. Bien, sérieusement, une des plus belles. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de l'essayer parce qu'on n'a jamais fait ça. Puis encore là, c'est un défi technique quand même important de prendre le stationnement qui est adjacent à l'église puis à la plage Jean-Lapierre, puis de gonfler une montgolfière là, puis la faire voler 2, et que c'est des beaux défis. Parce qu'il y a quand même des fils électriques. Non, c'est ça, c'est la place que j'ai un dégagement que tout fonctionne en fait. Je l'aurais pas mis dans la programmation si c'était pas possible. Électrocution incluse. Exact, c'est ça, c'est électrisant. De toute façon, Jean-Olivier, ça, tu pourras nous en reparler tantôt dans qu'est-ce que ça signifie planifier une montgolfière en plein centre-ville, peut-être? Exactement. Fait que c'est ça, un vol captif. La montgolfière reste pour la soirée. Les gens peuvent... C'est cool. Oui, exact. Comme un espèce de petit manège, si on veut. Super, merci. Fait que ça, c'est Oasis Place Jean-Lapierre. Fait qu'il y a une des choses à retenir. On a une belle fête nationale qui s'en vient, puis on a quand même pas mal d'animations à la place Jean-Lapierre, au centre-ville. Oui, c'est ça. Le jeudi en spectacle avec les rendez-vous, puis vendredi, samedi en activités et spectacles de tout genre. Vraiment, ça va être riche. Ça va être animé. Très occupé, oui. Et vous allez être là pour animer vers la fin du mois d'août. Oui, nous autres, c'est la fin de l'été. Notre concept commence on est à la 55e édition, donc notre concept commence à avoir un petit peu de vécu. Malgré tout ça, on change quand même des choses à chaque année. L'an passé, on avait investi, nous autres aussi, la plage Jean-Lapierre pour être là pendant 3 semaines. Cette année, on fait quelque chose de différent. Ce qu'on amène, c'est un week-end country. Donc, premier, du 10 au 20, nous. Donc, on lance les activités avec l'événement chanson imposée. Ça, c'est que je donne un devoir à mes demi-finalistes d'apprendre une chanson. Je les place en équipe de 2 et puis je leur oblige à nous présenter ça devant le public. On lance nos activités avec ça. On fait ça au Central, c'est devant le public. Vous viendrez voir. C'est une des plus belles soirées. Pardon? Est-ce que vous êtes malin dans vos choix de chansons? Totalement. Totalement. Il n'y a pas de cadeau, là. En fait, c'est pas un cadeau, c'est un défi. C'est un beau devoir de réinterprétation. Donc, quand tu fais quelque chose comme ça, tu veux sortir quelqu'un de ses bottines. C'est sûr que si je demande à quelqu'un qui a exactement le même style que Richard Desjardins de me faire une chanson de Richard Desjardins, il n'y a pas de défi là, puis il n'y a pas d'exercice, il y a moins d'intérêt. Mais demander à quelqu'un qui fait du disco, pour reprendre les mots à Jean-Olivier tantôt, mais qui a un style de Richard Desjardins, bien, ça peut être très intéressant. Ça oblige vraiment les gens à repenser les textes puis les harmonies de ces chansons-là. C'est une des plus belles soirées tout le temps parce que ça lance nos activités puis ça met la barre à un endroit où est-ce que
la convivialité vient vraiment chevaucher le côté rigueur de travail et l'amusement d'être en festival. Fait que c'est bien le fun pour ça. Puis après ça, on fait un week-end country dans la cour arrière du Palace. C'est une façon élégante de dire dans le stationnement. mais on trouvait ça plus beau, la cour arrière du Palace. Donc, scène extérieure, là, avec des belles têtes d'affiche, 2 jours de spectacle country, là. On n'est pas rendu aux têtes d'affiche, hein, je pense, non. Fait que, mais il y a ça qui va se passer. Puis après ça, on arrive avec toutes nos histoires où est-ce qu'on fait nos volets. J'ai mué. Oui, on a vécu ça. Vous avez vécu la mue avec moi. Mais c'est ça. Donc, après ça, on arrive avec le spectacle Jamais trop tôt, qui est le super spectacle pour les 14 à 17 ans, qui est écrit partout au Canada par des jeunes en français, qui est mis en scène par Andréane Amalette, avec Charles Robert à la direction musicale, avec 24 jeunes de partout au Canada qui vont être là comme interprètes. Puis à chaque année, c'est impressionnant ce qu'ils font, vraiment. ces jeunes-là. Ouais. Andréane travaille avec eux. Bon, il y a une équipe, mais pour vrai, c'est impressionnant comme show parce qu'il y a une mise en scène, il y a des chorégraphies, il y a plein d'affaires. C'est magnifique. Puis, excuse-moi de te lancer des fleurs, mais, non, mais j'aime ça l'entendre de quelqu'un d'autre. d'amour, l'espèce, tu sais, sont tous naïfs, sont tout beaux, sont tout jeunes, tout frais. Il y a une espèce de fraîcheur que tu fais, aïe, aïe, aïe. C'est beau de recevoir ça. C'est tout le temps une belle soirée. T'sais. C'est une super belle soirée pour ça, mais aussi par le fait que, tu sais, tu dis, ils travaillent ensemble, mais ils passent 5 jours ensemble enfermés. Légèrement fermé. Non, mais écoute, on les installe à Bishop pendant 5 jours pour monter justement les pièces, les chorégraphies, la mise en scène de tout ça. La première journée, tout le monde est gêné là, parce que tu as quelqu'un du Yukon, tu as quelqu'un de Terre-Neuve, tu as quelqu'un du Québec, tu as quelqu'un... Puis là, ils se rencontrent pour la première fois, donc ils savent pas comment ils vont vivre avec quelque l'autre. chose. C'est ça. Puis ils réussissent en 5 jours à mettre quelque chose sur les planches qui est impressionnant. Puis le plus grand défi que j'ai envie de donner aux gens pour un show comme ça, c'est vraiment de ne pas le percevoir comme un show d'adolescent au secondaire. Parce que c'est pas ça du tout. Ils sont dans un environnement professionnel. Pour plusieurs de ces jeunes-là, c'est le moment où l'étincelle va naître pour se dire « j'ai envie de faire de ça de ma vie ». Donc, c'est des très, très beaux moments, puis il naît des histoires d'amitié là, qui durent depuis longtemps. Fait qu'il y a ça. 13 août, après ça, on part dans nos demi-finales, 15 au 18 août, la grande finale le 20 août. On a la programmation au bar de la Chaufferie qui aura lieu. On a 7 spectacles au bar de la Chaufferie. Donc, pendant le week-end country, on a 2 spectacles à saveur un peu plus country qui vont se passer là en fin de soirée. Pendant nos demi-finales, à 9h30, il y a des shows qui commencent à la Chaufferie après. Donc, on est en activité un peu tout le temps. Puis à travers ça, bien, forcément, on n'en avait pas assez. On va faire nos spectacles au Parc Daniel Johnson. Fait que 3 jours de spectacle-là, vendredi, samedi et dimanche après-midi. L'affaire qu'on a faite qui est différente un peu, c'est qu'on a choisi de vraiment ramener la grande finale comme le point culminant de ce qu'on fait. Donc, c'est le dernier événement du festival. Cette année, le dimanche, il y aura un show en après-midi au lac, mais la dernière chose, c'est quand on couronne l'artiste gagnant. Ah, c'est le fun. Ouais. Okay. Vraiment. Ouais. Le dénominateur commun, c'est que personne n'en a jamais assez, hein, des projets ici. On est obligé de se mettre des menottes. Ouais, c'est ça. Puis là, on vous a entendu parler de qu'est-ce qui s'en vient concrètement, de quoi a l'air votre été. Puis Jean-Louis, tu l'as abordé un peu, Martin aussi, Éric aussi, mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de planification, faire ça? Puis tantôt, je disais, pendant le printemps, qu'est-ce que vous faites? Mais on le sait, là, ça va même au-delà du printemps. Nous, quand arrive Noël avec Jean-Louis, on fait des blagues. Chez nous, à Noël, on est l'été. Ben oui. On est toujours des saisons en avance quand on travaille en événementiel puis en culture parce que les contrats, la programmation, la sécurité, Fait que si vous faites le calcul, là, je boucle le défilé de Noël en ce moment. Oui, c'est ça. Fait que tu as mis un sapin dans ton bureau, là. Ben, bientôt. C'est ça. Oui. Fait que Martin, en plus, là, toi, t'étais, je vais pas dire dans tes pantoufles, mais t'étais on était chez nous. Tu sais, toi, dans une année, ta chronologie des choses, comment elle se déroule normalement. Là, de te lancer le défi de changer de lieu, qu'est-ce que ça a représenté pour ta planification cette année? Bien, écoute, ça ajoute une couche supplémentaire. Tu sais, souvent, par le passé, j'étais plus jeune et fou. Tu sais, je jouais, je produisais, puis je faisais la mise en scène parce qu'on n'a pas de budget, on est tellement petits. Là, tu fais, bien, il y a des choses qu'il faut que j'enlève là-dedans. Tu sais, il y a des gens l'an passé qui ont fait, ah, tu joues pas cet été, parce qu'à un moment donné, tu fais, hey, c'est parce que je vais péter aux frettes. Et justement, l'accumulation de tout ça fait en sorte que simplement changer de lieu, c'est énormément de décisions,
énormément de nouvelles affaires, nouvelles billetteries. Tu sais, tout est nouveau. Alors, donc, moi, je me suis préservé de jouer en donnant les rôles à du bon monde. Ne vous en faites pas. Donc, déjà, on essaie de s'en enlever de cette façon-là. Mais tu sais, tu parles de l'horaire de tout ça. Tu sais, l'automne dernier, alors que l'été terminait, nous, on fait toujours de la création. Donc, j'étais en écriture du prochain spectacle. Parce que, puis même, donc, tout l'automne, ensuite, on envoie ça, bon, bref, en script édition, quelqu'un qui nous challenge, qui lit le texte, un lecteur professionnel du milieu, qui te relance et tout, et tout, et tout. Donc, tu sais, notre planification commence au mois d'août de l'année d'avant, quand on termine. C'est ça. Prends-tu des vacances, des fois? Oui, il faut, parce que sinon, justement, on va péter aux frettes, puis c'est pas le fun. Non, mais je pense qu'on a beaucoup de vacances automnales ici. Bien, on a beaucoup de vacances. Bien, dans mon cas, c'est des petits moments par-ci, par-là, parce que c'est ça, c'est le travail d'une année. C'est sûr qu'on n'est pas à temps plein, mais en même temps, il y a plein d'autres choses. Mais c'est de mettre tout ça en branle pour que, justement, quand les gens rentrent dans la salle, ils ne se rendent pas compte de tout le travail qui a été fait. Tu sais, la même affaire, puis des fois, je dis ça à des élèves en théâtre, quand tu regardes un patineur artistique, il fait des belles pirouettes, c'est hot, t'es impressionné, bravo. Mais tout le travail qu'il y a avant, on le voit pas. Oui, puis on veut pas le voir, on veut pas le savoir, on veut juste être impressionné. C'est la même chose. Donc, préparer une pièce, c'est, oui, trouver un bon texte, trouver des bons acteurs, des contrats, des ci, des ça, les décors, les costumes, les accessoires, la trame musicale, mettre tout ça ensemble, c'est énormément de travail, donc qui se fait sur plusieurs mois. Et le point culminant pour nous arrive au mois de juin, quand tout part en même temps. Ensuite, on en profite durant l'été. Et puis après ça, déjà, je pense au prochain. T'sais. Puis lui, il n'est même pas en place, mais c'est ça. On a toujours la tête un petit peu décalée. T'sais. Puis avant, tu étais assez fou pour faire ça puis le jouer en plus. Ouais. Ouais. Est-ce que ça va te manquer? Est-ce que ça t'a manqué? C'est-à-dire, je n'ai pas dit que je ne reviendrai pas au jeu, hein, mais cette année... Tu t'ennuies de me voir sur scène. J'attendais, c'était ma question. Là, mais tu sais, à un moment donné, tu fais, je vais faire des choix, là, parce que je ne peux pas être et sur la scène et accueillir les gens et m'assurer que tout se déroule bien dans la salle. Puis c'est important pour moi que l'accueil soit aussi bon que le spectacle. Donc, ça va revenir, tout ça, mais là, il y a des choix à faire, puis c'est parfait, puis j'éprouve un énorme plaisir à écrire, puis à faire la mise en scène. Donc, c'est mes mots que les gens disent. Fait que j'ai l'impression d'être sur scène. Souvent, les gens, ils disent « Ah, tu joues pas! » Ouais, mais tout ce que tu as entendu, ça sort de ma tête. Fait que toutes les fois que les gens ont ri, c'est un petit peu de ma faute. Oui, l'acteur y est pour quelque chose, mais si l'acteur n'a pas un texte, ben il n'y a pas d'histoire, Bon, bref, vous comprenez? Ouais. Donc, j'ai pas l'impression de ne pas être là. Au contraire, j'ai l'impression d'y être encore plus parfois, tu sais. Ouais. Vraiment, vraiment intéressant. Je pense qu'il y a des gens qui y vont... Je ne sais pas s'ils saisissent l'ampleur, à quel point tu portes tous les chapeaux. Oui, puis c'est pas grave. Tu sais, en même temps, les gens viennent voir un beau spectacle, puis c'est ça, moi, que je veux que les gens retiennent. Puis tant mieux. C'est ça. Des fois, les gens ne voient pas le travail, justement. Nous, je sais ce que Jean-Olivier fait, Éric Louis. Donc, entre nous, des fois, on va faire « Hey, hein? » Puis on fait juste regarder dans les yeux pour faire « Ouais, c'est ça. » On se comprend. Mais c'est pas grave si les gens ne saisissent pas ça. Nous, on le sait. Oui. Puis, tu sais, pour moi, elle ne vient pas là, la reconnaissance. La reconnaissance vient davantage les gens qui passent une soirée puis qui font « Ah, mon Dieu, c'était bon. J'ai assez aimé ça. Je vais revenir. » Bien, merci beaucoup. Tu sais, ou c'est « J'ai fait tout. » OK, je vais le dire. Je fais tous les théâtres en été. J'en fais 30 par année. À chaque année, quand je viens ici, je suis content, je suis surpris. Je trouve que vous êtes dans les meilleurs. Bien, merci beaucoup, madame. Alors ça, il n'y a rien qui me fait le plus plaisir que ça, au final. Est-ce que, moi, je suis curieux dans les détails. Est-ce que vous connaissez la stat clientèle régulière versus des gens d'où vous sortez, vous autres? T'sais? Bien, écoute, là, j'ai pas mes chiffres avec moi. J'ai pas amené de feuilles, moi. Mais écoute, c'est fascinant parce que, tu sais, si on parle il y a 20 ans, on faisait notre envoi postal à tout le monde, puis on connaissait tout le monde qu'on mettait sur les étiquettes. Et à chaque année, on fait, mon Dieu, je connais plus personne, je connais personne. Donc, il y a plein de gens qui nous ont découverts. Maintenant, la statistique Graine B versus l'extérieur, je ne l'ai pas sous la main, mais ça s'agrandit de plus en plus. Puis justement, cet été, comme on va être plus grand, je vise un petit peu plus large. Tu sais, avant, ça ne me servait à rien d'harceler de séduire les gens de Sherbrooke, on n'avait pas de place. Ouais, alors que là, on peut être un peu plus large. Même, on a un acteur plus connu avec nous, donc ça va peut-être nous attirer davantage de gens. Bref, j'ai pas la réponse. Ah non, c'est une très bonne réponse. C'est une très bonne question. Je te reviens là-dessus, je t'envoie ça tantôt. Merci, note ça.
Jean-Olivier, de la planification, t'en manges ces temps-ci? Oui, une chance. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça représente? Tu nous as parlé de la fête nationale qui est en fait, la plus grosse fête nationale qu'on va avoir connue à Granby et une des grosses qu'on va avoir au Québec cette année. Qui est complètement une planification différente d'une programmation estivale sur 8 semaines, comme on peut voir pour les rendez-vous culturels ou l'Oasis de la plage dans la Pierre. Qu'est-ce que c'est un peu la distinction entre prévoir une journée d'activité, on met tous nos œufs dans le même panier, puis c'est les cow-boys pour la fête nationale versus le déploiement à long terme pour un organisateur d'événements? C'est un calcul c'est complexe quand même comme question, mais c'est un calcul beaucoup de ressources, ressources financières, ressources humaines. On a-tu la capacité de livrer ça? Puis on le sait jamais d'avance. On le sait jamais. Puis, tu sais, il peut mouiller cette journée-là, puis il faut tout se revirer de bord ou annuler. Tu sais, c'est des choses comme ça qui arrivent. Je dirais que par rapport à la fête nationale, c'est vraiment complexe parce que c'est le 24 juin partout en même temps au Québec. Fait que ça, c'est comme si on veut un Père Noël de centre d'achat en décembre, c'est comme plus limité. Mais si tu le veux en juillet, il n'y en aura pas de problème. Fait que là, 24 juin, les techniciens, les artistes, la scène, les gens sont en congé. Fait que le recrutement de bénévoles, oui, mais ils ont peut-être prévu un camping ailleurs aussi. Fait que c'est d'être dans une journée de congé férié où tout le monde en même temps arrête et fête. C'est comme une grosse variable vraiment importante dans ça, qu'on n'a pas quand on anime l'été. Les gens, ils vont en avoir en vacances. Il y en a qui vont travailler, il va y avoir des touristes, il va y avoir un rythme vraiment différent. Mais là, on prend une fête nationale, on va avoir un giga gros show à préparer, mais on ne peut pas avoir la scène avant 9 h le matin parce que la scène est en spectacle le 23 juin dans une ville à 4 heures de route. Puis on n'a pas... Tu sais, Éric, tu vois, faire des montages sur 2 ou 3 jours, c'est le fun, tu sais. Fait que là, la semaine, moi, je vois l'Oasis, la plage dans la Pierre, on va prendre une semaine pour se préparer, pour faire tout ça, qui est un déploiement beaucoup plus petit, mais on va pouvoir faire ça à 3-4 personnes. Là, ça me prend une armée de techniciens et de bénévoles. C'est stressant, hein? Je t'écoute, puis on dirait que je le vis. Moi, je suis pas bien, exact, tu vois, c'est ça. Des fois, je me réveille la nuit pour passer à des solutions. Puis c'est ça, la clé, je pense, c'est de trouver des solutions. Je sais pas si c'est une expression, mais l'image, c'est qu'on est jamais plus fort que le maillon le plus faible d'une chaîne. Fait que c'est de trouver... c'est où que ça se peut que ça pète, puis comment je fais pour solidifier ça, ou mettre une autre chaîne, ou essayer d'avoir différentes alternatives, puis de garder une marge de manœuvre, parce qu'en événement, puis en événement extérieur, il y a encore beaucoup de variables qu'on ne contrôle pas. Fait que la planification, ça se planifie pareil, mais pas pareil. C'est sûr qu'il y a l'urgence, si on veut, là, du temps qu'il y a le 24 juin versus les autres événements. Oui, puis je t'écoute parler de la fête nationale qui est une journée avec le déploiement à long terme de d'autres projets. Puis des fois, on a vécu cette année quelque chose d'exceptionnel au défilé de Noël, qui était notre première édition du défilé. Des enjeux de météo nous ont pas permis de livrer le défilé. Jean-Olivier et son équipe se sont... Nous, on dit toujours c'est impossible. Il y a un mot chez nous qu'on dit pas. D'habitude, c'est impossible. Mais ça... c'est réellement impossible. Prendre quelque chose, le mettre au lendemain. T'sais, on entend souvent les gens, les familles vous leur faites pas de qui travaillent pas nécessairement la nuit puis qui sont comme, mais remettez la journée à demain. Si on pouvait, on le ferait. T'sais. Mais les fournisseurs, etc. La scène est ailleurs, l'artiste est dans une autre ville, puis le technicien, il a pris un autre contrat aussi. C'est la grosse saison des fêtes nationales au Québec. T'sais. Fait qu'on peut pas remettre la Saint-Jean à demain s'il annonce pas beau le 24. Exactement. Puis quand on prend des choix d'annulation de météo, par exemple, ben c'est pas parce qu'il fait pas beau que ça nous tente pas, c'est parce qu'il y a des enjeux de sécurité publique. Là. Être dans le milieu d'un terrain de soccer quand il y a des orages ou des vents violents, c'est dangereux. Surtout avec un parapluie. Là. Oui, c'est ça. Mais s'il pleut, ayez un imperméable, parce que ça peut être agréable. Un imperméable, mais pas de parapluie. J'ai bien dit un imperméable. Parce que ça cache des parapluies. Je sais. Non, c'est ça. Mais oui, ça prend des conditions météo très graves pour qu'on annule. S'il pleut, on va le faire quand même. Il pleuvra pas, OK? Non, ben non, il y en a de beau. Il y en a de beau. Ben écoute, on va se fier sur toi. Exact. Merci beaucoup. Logistique d'un festival. Ouais. Ben... Par où on commence, par où on le prend? Par où on le prend? Écoute, tu parlais de vivre l'été en hiver ou ces choses-là. Le printemps, pour nous, c'est pas le printemps.
C'est dans un monde idéal, puis ça arrive à peu près jamais un monde idéal, là, mais dans un monde idéal, toutes nos choses sont terminées en janvier pour l'été. Les gens, la question qu'on reçoit le plus souvent, c'est qu'est-ce que tu fais le reste de l'année? Oui, le festival dure 10 jours, mais à mettre en place, c'est très, très long. Faut savoir qu'il finit fin août, donc il y a toute la fermeture de ce qui se passe dans la logistique et la planification, là, que ce soit de fermer des subventions, de faire les redditions de comptes, que ce soit juste de s'assurer de refaire les inventaires, de faire l'évaluation des forces et des faiblesses que tu as fait, de te faire un bon post-mortem. Un bilan, ouais. Exactement, un bon bilan. De s'assurer que les équipes en place aussi, qui revient, qui passent à un autre projet. Parce que vous avez combien d'employés permanents au festival? Pas assez, probablement. Ouais, je vais y aller par cette réponse-là. Tu sais, il y a eu des années où est-ce qu'on était à l'année, peut-être un 7 ou 8 personnes, puis monter à 12 personnes, 13 personnes pendant la période du festival, à part les contractuels qu'on prend. Des années comme cette année, il y a eu un peu de roulement, mais on s'est retrouvé à un moment donné à 4 personnes pendant la fin d'automne, 4 ou 5 personnes. Là. Puis c'est ça, c'est que dans le recrutement des gens, il y a toujours ces soucis-là. Ouais. Présentement, c'est en train de se passer, donc la planification se passe quand même. Mais à l'automne, on est vraiment à évaluer ces choses-là et à mettre en place en décembre le site web qui sera avec les nouvelles données, les nouvelles dates, tout de suite en janvier. Après ça, nous autres, on part dans les inscriptions en février, qui nous amènent aux auditions en avril, et auditions et délibérations pour avoir notre sélection vraiment à la fin avril, début mai. Et puis là, là, on les a, mais ça fait avec une annonce de programmation à début juin. Dans la planification, c'est pas seulement, puis je fais souvent la genre de joke, on n'est pas juste là pour débarrer à la porte puis que ça commence, là. Mais c'est juste qu'il y a une longue planification à travers tout ce qu'on fait. Puis là, nous, plus les années avancent, plus on ajoute des volets. On est passé d'un concours à un concours avec une programmation extérieure. Là, on a ajouté des spectacles en salle, on a ajouté un volet comme Jamais trop tôt. On a Jamais trop tôt est un événement en soi au sein du festival. Un organisme pourrait avoir seulement Jamais trop tôt comme projet, que ce serait un gros projet. Oui, c'est ça. Je connaissais des collègues qui disaient vraiment Jamais trop tôt, c'est chapeauté par le festival, mais ça a sa propre entité, sa propre essence. Ouais. Et ses propres besoins aussi en termes de ressources. Donc, en planification, ça se passe vraiment à l'année. Donc, moi, j'ai hâte au printemps 2021. 2021? Oui, j'ai hâte au printemps 2021. De le vivre. Oui, parce que je suis pas rendu là, moi. C'est ça. Donc, ça planifie longtemps pour des choses, mais... pour reprendre un peu ce que Martin disait tantôt, la plus grande récompense, c'est quand quelqu'un part et que cette personne-là a envie de te dire merci parce qu'il a vécu un moment spécial, parce qu'il a fait la connaissance d'un artiste, parce qu'il a vécu un moment de symbiose avec d'autres spectateurs, parce que il y a des histoires humaines qui naissent à travers tout ça aussi. Ça, c'est une grande récompense. Autant vos artistes, les gens qui viennent assister, donc vos spectateurs, que vos bénévoles. Je pense que vous avez une armée quand même de bénévoles, puis des gens qui sont fiers du festival, qui reviennent, des bons porte-parole pour les bénévoles. Nos bénévoles, ce sont de super ambassadeurs pour le festival. C'est près d'une centaine, quand même, à chaque année, qui sont là. C'est loin d'être banal. Pour nous autres, c'est une richesse incroyable parce qu'on n'aurait pas les moyens ni financiers ni humains de faire tout ce qu'on fait. Fait que c'est ces gens-là, puis dans les bénévoles, tu as des gens qui vont des fois faire 3 ou 4 heures dans l'été, mais tu as des gens qui vont être là sur plusieurs jours. Il y en a qui vont être famille d'accueil, c'est ça. Il y a plein de choses le bénévolat n'a pas de limite. Souvent, les gens sont d'une générosité assez impressionnante. Puis nous autres, en tout cas, sans eux, on ne serait pas ce qu'on est. Fait qu'on est vraiment très, très, très reconnaissants. Mais tu sais, quand eux autres aussi se sentent gâtés de vivre ce qu'ils sont en train de vivre parce qu'ils aiment l'événement, puis l'événement duquel ils sont en train d'être témoins leur fait vivre un moment spécial, ils reviennent. Ils reviennent, puis ils ont hâte. Puis là, tu sais, on était un peu plus tard cette année pour avoir nos dates. Puis là, on recevait des fois des petits messages. « Hey, quand est-ce que vous allez dire ça? » Quand les bénévoles courent après toi, t'as un beau problème. Un beau problème. C'est ça. Ça veut dire que l'engagement est là puis qu'on doit faire des affaires correctement. Il faut croire des fois.
Oui, puis j'imagine que vous êtes quand même, tu l'as mentionné tantôt, à la 55e édition. Oui, c'est la 55e édition. Il y a aussi une espèce de tradition. Évidemment, si c'était pas agréable, les gens ne reviendraient pas, mais c'est inscrit dans leur calendrier. Ils ont vécu quelque chose. Une année exceptionnelle les fait revenir. Ça devient des ambassadeurs. Ils amènent d'autres mondes là-dedans, des familles d'accueil, etc. J'ai le goût de vous laisser ce moment-là. Est-ce que vous en cherchez des bénévoles? S'il y a des gens qui veulent être bénévoles... Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante. Rendu là, tu sais, les bénévoles dans les organisations, c'est des enjeux majeurs, puis sans eux, on pourrait pas aller aussi loin ça prend des gens pour accueillir. On peut pas être partout. Bien, sans bénévoles, il n'y a pas les événements. Non, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est pas possible. Tu parlais de... On n'a pas les capacités humaines. Ça prend des bras, ça prend des gens, puis ça prend des gens qui se dévouent pour la cause, l'événement. Puis ça ne s'applique pas seulement aux événements, à nos activités à nous, mais tout événement a besoin de participants qui se donnent corps et âme. Puis comme tu dis, c'est des bons ambassadeurs aussi. Ils vont en parler avant, ils vont en parler après, ils vont faire rayonner. Fait que l'implication bénévole, c'est super important. Fait que nous, on en cherche pour tout. On a toujours besoin de bénévoles, mais souvent, c'est des bénévoles qui nous amènent de nouveaux bénévoles. Exact, c'est ça. Leur réseau vient. Puis c'est plus le fun pour eux, le faire avec un ami, le faire avec quelqu'un de la famille. Puis ils passent des bons moments, puis ils ont des bons souvenirs. Oui. Mais est-ce que tu en as, toi, Martin, des bénévoles? Bénévoles? Bien, en fait, j'ai des bénévoles. Ou tu as les moyens de payer tout le monde? Non. Mais j'ai des bénévoles qui sont malgré eux. J'ai beaucoup d'aide autour de moi. Mes parents m'aident à plein de niveaux, mon frère, sur toutes sortes d'affaires de décor. Hey, t'aurais dû telle affaire. Donc, j'ai plein de gens autour de nous. Dès ma tante, cette semaine, on faisait le publipostage, donc préparer 1500 envois. Nos familles sont tellement sollicitées. Exactement. Nos familles sont sollicitées. Outre ça, on arrive... tu sais, nous, c'est ça, on n'est pas sur 22 lieux pendant 10 jours. On a le temps d'installer quelque chose, donc plus d'avoir des employés. Ouais, c'est ça, des postes clairs. C'est différent un peu de vous autres. Là. Ouais. Parfait. J'ai le goût qu'on finisse ça aujourd'hui sur vos rôles dans la communauté, en fait. Puis je veux pas vous induire vos réponses à chacun, mais vous avez tous des organisations qui sont différentes, qui rejoignent des publics qui sont différents. Puis qu'est-ce qui arrivait si vous étiez pas là? Oh mon Dieu! Vas-y, Martin. Mais non, mais quelle question! Écoute, si on n'était pas là, ben quelqu'un d'autre le ferait, j'espère. Mais il le ferait pas aussi bien que toi. Il le ferait à sa manière. Non, mais un théâtre dans une ville, un théâtre d'été, c'est pas banal. Ce que vous avez réussi à faire avec l'ancien président à travers le temps, c'est porteur de quelque chose. Les gens, c'est toujours exceptionnel quand on va chez vous. Puis là, je vais pas faire ça, je vais pas vous lancer des fleurs à tout le monde. Non, juste à moi. Les fleurs, le pot, puis l'eau du vase. Ben écoute, c'est dur de se lancer des fleurs soi-même. Je pourrais simplement dire que moi, j'espère faire passer un bon moment. On adore ce qu'on fait. On essaie de bien le faire. On essaie d'amener du culturel ici. On ne jouera pas Phèdre, une grosse pièce dramatique trop intense qui a été écrite il y a 2000 ans. C'est ça, inaccessible, que les gens apprécieront pas. Au contraire, on essaie de faire quelque chose de bon. Puis en même temps, c'est drôle, les gens ils disent, tu dois penser, parce qu'on sait que le public est un peu plus âgé depuis, c'est le problème de bien des salles de spectacle. Est-ce que tu penses aux spectateurs? Je fais non, non, c'est terrible ce que je dis, mais en même temps, c'est tout vrai. J'essaie d'écrire un spectacle qui, moi, va me faire plaisir de faire et de voir. Puis je me dis que si... Puis c'est pas égoïste, c'est peut-être égoïste, bref. Si moi j'ai du fun, j'imagine que lui va peut-être avoir du fun, puis la personne qui est un peu plus vieille va peut-être avoir du fun aussi. Alors que si j'essaie de plaire aux gens, je vais passer à côté de moi, je vais passer à côté de mon essence, de ce que moi j'ai le goût de faire. J'aurai même pas de fun à le faire, puis les gens n'auront pas de plaisir à le recevoir. Donc, on essaie juste de faire du mieux qu'on peut, puis tant mieux si on a un impact sur les gens, puis on le voit, les gens reviennent, puis on en est flatté, mais c'est ça, mais je suis pas bon pour me lancer des fleurs. Mais... Je pense que ça fait partie de votre magie, de trouver le créneau qui fonctionne, puis c'est de t'écouter toi, puis que toi, t'as du fun, puis je pense... pour y aller puis que ça soit aussi drôle. Quand tu as du fun, je pense que les autres trouvent ça bon. C'est complètement cliché ce que je veux dire, mais on le sait que si un acteur sur scène a du plaisir, les spectateurs vont avoir du plaisir. Ça m'est arrivé de me retrouver dans des productions où telle personne avait plus ou moins de fun. Bien, on le sentait que le fun ne pognait pas. Alors que quand tout le monde est heureux, ça va bien, je pense réussir à
Tu sais, au-delà de le spectacle, j'ai réussi à créer une famille à chaque année, puis c'est ça qui fait la force. Ce qui fait qu'on arrive, tu sais, on joue à 8 heures, puis à 5h30, on est dans le balançoire en arrière du théâtre en train de manger, puis en train de jaser. On pourrait arriver à 7 heures, tu sais, mais on arrive là, puis finalement, on part, il est minuit et demi, parce qu'on a pris une bière après. Donc, il y a cette espèce de confrérie-là. On a du fun entre nous, et comme on a du fun dans la vie, bien, ça se ressent sur la scène, puis dans ce qu'on fait, tu sais, puis on est donc content de le faire. Bref, si j'étais pas là, j'espère que quelqu'un d'autre le ferait. Mais effectivement, ça prend du goût, ça prend beaucoup d'énergie, tu sais. Alors, bref, avis aux successeurs. Ça se peut que je meure en quittant. Ouais. Il y a 3 marches, tu feras attention. Oui, c'est ça, je vais faire bien attention. Ouf. Vas-y, Jean-Olivier. Si t'étais pas là, toi. Hey boy, ben mais pour vrai, lui, il roule, là, ça se peut même pas. Là. En fait, c'est ça. C'est, comme tu dis, il y aurait quelqu'un d'autre qui le ferait. C'est un poste, c'est un emploi. Il y avait quelqu'un avant, il y aura quelqu'un après. Fait que t'es pas bon, toi non plus. On est tous là. T'es pas bon, toi non plus, pour te vanter, mais Jean-Olivier a des qualités extraordinaires d'organisation. Ça, c'est le fun. Non, mais d'organisation. OK, oui. Mais d'organisation, d'être capable de voir, d'avoir une vision, de ramer sur 24 bateaux en même temps. Oui, c'est pas le choix. Non, je sais, mais il y en a qui sont pas capables. Ils prennent 2 chaloupes et ils pognent l'autre. C'est ça pareil. Merci, Martin. Ben, ma réponse, je dirais que... Pour nos citoyens, qu'est-ce que ton poste, ça l'amène? Bien, en fait, pour les gens... Nous, c'est vraiment l'accessibilité, puis c'est d'aller vers eux. Puis moi, un peu la mission que je me donne, c'est pas écrit ça dans ma description de tâche. Puis là, la différence, je pense qu'on dit, si c'était pas nous, c'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre peut avoir une vision autre qui c'est bien correct. Mais moi, je suis natif d'ici, j'ai grandi à Granby, puis j'ai grandi dans un quartier où il y avait juste des terrains de soccer autour, puis il n'y avait pas d'activité culturelle. J'ai pas souvenir, en grandissant, que je disais, ah, c'est donc bien hot, il y a ça dans ma ville. Puis je me dis, OK, quand je fais quelque chose, je veux que ce soit le fun pour tout le monde, autant les TQ que... J'avais-tu le droit de dire ça, TQ, dans le printemps culturel, les petits poutres, ou les personnes qui sont à leur retraite, de leur donner des activités qui vont sortir, qui vont faire « Hey, on a ça à Granby, on est du chanceux, c'est-tu le fun? » Puis j'y arrive parce que quand on me dit non, je continue. C'est très souvent... non, ça ne sera pas possible une montgolfière dans le centre-ville. Attends une minute. T'as pas compris, je vais te l'expliquer autrement. On veut une montgolfière. C'est ça. Je vais trouver des solutions où il va falloir que... À un moment donné, il va falloir que je comprenne que c'est non. Si c'est juste non, c'est pas possible, ou non, il faut faire une demande, ou il y aura si... Je vais essayer de trouver des solutions pour que ça se fasse, pour qu'on arrive avec des résultats qui vont... marquer l'imaginaire. Puis moi, wow. Exactement, c'est ça. Quand on veut être wow, des fois, on est un petit peu confrontant. Oui. Parce qu'on travaille, Vie culturelle et communautaire est quand même un organisme mandataire de la ville, puis une ville, bien, ça a des règles, tu sais, puis on est très conscient de ça. Nos partenaires sans qui on ne pourrait pas travailler sont aussi les autres services municipaux. Fait qu'on essaye de travailler avec nos collègues. On brasse des choses, là, tu sais. Oui, on brasse des choses, puis en même temps, on est au service du citoyen. Puis le citoyen, ce qui se rappelle dans sa ville, c'est les expériences qu'il a vécues, tu sais. Puis là, je te mets la réponse dans la bouche, mais pour moi, t'es la personne qui fournit ce terreau-là pour vivre des expériences culturelles, avoir un contact avec un show. Puis il y en a d'autres, là. En fait, vous êtes aussi parce que vous représentez ça pour moi dans la culture à Granby, mais en extérieur, en aussi gros déploiement sur une aussi longue période, pour moi, il y a le spontané, en gratuité. En accessibilité, c'est une de nos valeurs, l'accessibilité. Beaucoup, oui. Je pense que toi, tu coches ça, puis l'autre personne qui coche ça en extérieur, en accessibilité, nous faire découvrir des choses, c'est le festival pour moi. Fait que, mais là, je t'ai déjà donné ta réponse. Mais est-ce que tu as une autre réponse? Parce que vous avez quand même une mission. Oui, il y a des choses qui se coordonnent ensemble, mais il y a des choses qui sont vraiment quand même pas mal différentes. Tu sais, si je regarde les 2 volets desquels moi je m'occupe le plus, bien, c'est sûr qu'au niveau programmation, ce qu'on va vouloir faire, oui, il y a l'accessibilité, il y a aller à la découverte d'artistes. On a des têtes d'affiche, mais on aime ça aussi, ramener des anciens du festival dans nos programmations, les replacer, aller créer la rencontre obligatoire, si on veut, de l'artiste que demain tu vas faire. Ah ouais. Tu sais, la première fois qu'on a vu Jean Leloup, Linda Lemay, Isabelle Boulay, Lisa Leblanc, c'était tout le temps chez nous. À cette heure, on se pose pas la question.
Eux autres, ils le disent souvent, c'est le fun. Mais on ne se pose pas toujours la question d'où ils viennent. Ils font partie du paysage qui est là tout le temps. Donc, c'est un peu créer cette rencontre-là qu'on aime faire. Puis au niveau du concours, bien, écoute, c'est sûr que c'est les gens de, je le disais tantôt, c'est les gens de demain. Donc, si moi, je peux les appuyer le plus possible pour que, justement, eux autres, ils puissent avancer dans leur projet et qu'ils puissent, justement, amener leur carrière au plus loin qu'ils sont en mesure de le faire. Puis avoir la petite étincelle. Oui, c'est le mot que je ramène souvent, étincelle, mais je pense que ça définit bien des choses. Parce qu'un artiste, pas d'étincelle, c'est souvent plate. Il n'y a pas de flamme après, tu sais. C'est ça. Ça pogne pas. C'est ça. Fait qu'on l'entretient, cette étincelle-là. Oui, puis je pense que vous l'entretenez tous. Martin, on la sent, l'étincelle, quand on va à une prestation. Puis on vit un moment, j'en vis dans un événement. Il y en a qui nous rejoignent, il y en a qui nous rejoignent moins dans une année, dans notre programmation de ce qu'on fait à Granby. Mais il y a toujours quelque chose, à un moment donné, qu'on se dit, OK, on est en train de collectivement vivre quelque chose. Puis c'est la force de la culture, c'est de nous faire vivre différentes choses, différentes émotions. J'ai le goût de vous dire merci là-dessus, puis qu'on finisse. Sarah. Les gars, merci beaucoup. Merci, puis merci. Bonne chance pour l'été. On va y arriver. On va y arriver, c'est ça. On sera là au printemps prochain. Oui, c'est ça. On a hâte de te peu importe l'an prochain. Peu importe quand il va arriver pour nous autres. C'est ça. Merci. Merci, Sarah.